Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN, M. Pierre Picard. Oui, Sushant. Première question, quels sont les effets de la pandémie sur les populations des communautés autochtones si on parle de santé mentale? C'est un stresseur énorme que la pandémie. Et c'est un stresseur énorme que le confinement. Et les effets accumulés, dans le fond, ça a eu des effets néfastes que d'avoir perdu un peu dans cette pandémie-là et le fait qu'on ait été confinés, on a perdu nos repères. On a perdu nos manières ordinaires avec lesquelles on composait avec nos stresseurs, avec nos angoisses, nos anxiétés. Alors, ce qu'on note actuellement dans beaucoup de communautés, pour avoir parlé avec des intervenants ou pour avoir parlé aussi avec certains corps de police qui œuvrent en milieu autochtone, on assiste malheureusement à une augmentation des appels de détresse des gens qui vivent des niveaux d'anxiété et des niveaux de désorganisation en termes de santé mentale qu'on note être de plus en plus importants. Et puis, ça fait 2 ans, là. On a essayé de s'adapter de manière extraordinaire. On a voulu essayer et c'était nouveau pour tout le monde. On a essayé de s'adapter comme on pouvait, mais il reste que c'est pas naturel de faire face à des stresseurs comme ceux-là. C'est pas naturel de perdre nos repères. C'est pas naturel d'être confiné dans un milieu sans avoir nos liens familiaux, nos liens communautaires, nos liens avec nos amis. Alors forcément, ça crée une pression dans notre cerveau, dans notre mental, et forcément, certains vont adopter des attitudes plus de dépression, d'autres plus d'anxiété, d'angoisse. Alors malheureusement, ça a des impacts aussi au niveau, dans certains cas, de la consommation, qu'on note un peu plus grande, consommation d'alcool, de drogue qui est plus élevée, comportement dommageable envers soi-même, envers les autres, violence, de détresse, de pensées qui sont pensées noires, des pensées suicidaires. Alors écoutez, c'est pas naturel. Ce qu'on a vécu, c'est pas naturel. Donc, la façon d'y réagir non plus. Il a fallu que notre cerveau s'adapte à tout ça, mais on n'est pas fait pour ça. Alors, forcément, dans notre condition de vie mentale, ça a eu des impacts considérables. Et c'est sûr que si on était fragile avant la pandémie, ben on l'est encore plus pendant la pandémie. Mais je vous dirais que de manière générale, même ceux qui étaient en bonne forme mentale, dans certains cas, on peut noter là, que ça a eu aussi des impacts chez ceux qui avaient une certaine solidité de leur état en général. Puis, craignez-vous qu'il y ait plus de problèmes de santé mentale qui vont se développer à l'avenir? Bien, en tout cas, si on se fie aux études, aux recherches qui ont été faites en milieu non autochtone, il y a une espèce de crainte qui est effectivement nommée sur des effets plus long terme, des effets plus néfastes à long terme sur la condition de vie mentale en général. Donc, si on se fie effectivement aux recherches actuellement qui sont sur le sujet, on peut penser qu'on aura, nous aussi, à faire face à des vagues de crise psychosociale un peu plus importantes. Même avec le déconfinement, il reste que ça a eu des effets à long terme, mais on risque d'avoir des effets qu'on portera encore un petit peu plus longtemps dans nos communautés. Puis que conseillez-vous aux téléspectateurs qui nous regardent et qui souffrent d'anxiété ou de dépression? Y a-t-il des exercices à faire chez soi alors que les cérémonies comme les tentes de sudation sont en pause et que les psychologues sont aussi débordés? La réalité, c'est qu'avec le déconfinement, de plus en plus, on va retrouver nos repères, on va retrouver nos façons qu'on avait avant la pandémie de fonctionner. Mais au-delà de ça, je pense qu'on doit aussi, personnellement, au-delà d'aller voir nos amis, nos familles, nos psychologues, essayer peut-être de réévaluer, est-ce qu'on prend soin de notre corps, est-ce qu'on dort bien, est-ce qu'on s'alimente bien? Ça, c'est des conditions de vie de base qui sont essentielles pour essayer de se remettre en forme, disons ça comme ça.
Le rire, hein, on aime ça rire beaucoup dans nos communautés, on peut avoir perdu ça, puis on va le regagner, puis on aura de contact avec les autres. Écouter de la musique, ça a un effet relaxant en général. Ça permet au cerveau de dégager des substances qui nous permettent de nous détendre. Prier, faire des cérémonies, vous le disiez, purifier la maison, se purifier, prendre des moyens spirituels, ça peut être, comme vous le disiez tout à l'heure, des temps de sudation, ça peut être essayer de se ramener dans le moment présent. Pas évident, là, je le sais que c'est pas facile de faire ça, mais essayer de se ramener là, dans le ici et maintenant. Respirer, des techniques de respiration, il en existe beaucoup, là, qu'on peut avoir accès sur Internet, des livres aussi pour essayer de nous aider. Il y a des applications sur nos cellulaires et dans Internet qui nous permettent de doser un peu notre stress, notre anxiété. Et si dans certains cas, on a vraiment besoin d'aller consulter de l'aide externe, il ne faut pas hésiter à aller chercher ces aides-là qui se déconfinent aussi. Même si actuellement, je donne des exemples dans les centres de traitement pour alcooliques, pour personnes qui ont des problématiques de consommation abusive d'alcool et de drogue, où on a restreint les places parce qu'on était aussi en mesures sanitaires. Là, ça va reprendre tranquillement. Donc, on souhaite évidemment que ces moyens-là, ça va redevenir nos repères qui nous ont permis, comme peuple autochtone, de faire face avec courage, avec résilience, avec bravoure, ce à quoi on a fait face depuis des centaines d'années. On a encore cette capacité-là en tant que premier peuple de faire face encore à nouveau à un drame qui se dessine devant nous. Mais nous avons cette capacité-là comme individus et comme premier peuple à faire face à la musique, en fait, à faire face à ces éléments-là. On a des outils locaux, des outils traditionnels, des outils personnels. Ça existe. Là, on va sortir de notre isolement aussi. On va sortir de nous-mêmes un peu, aller à la rencontre des autres. Et ça, ce sera certainement très utile pour la plupart d'entre nous. Puis, avez-vous autres commentaires à ajouter avant de conclure l'entrevue? Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide. C'est très, très, très important. On va faire comme le déconfinement. On va se déconfiner soi-même, retourner en contact avec les autres et demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Il ne faut certainement pas hésiter à le faire. Tiawan, Pierre Picard. Oui.